Bonsoir à tous, bienvenue sur À l'œuvre TV. Jeudi, c'est 30 septembre, donc c'est la journée internationale du podcast. Dans l'occasion ça, l'école des médias a organisé une journée de réflexion sur ça qui vient pour elle avec des affaires podcast. Monde qui t'a supposé intervenu dans l'activité ça, c'est Ravensley Boiron qui a travaillé pour Loop Haïti, c'est Zetren qui a travaillé pour RFI et c'est Juste Varan qui a travaillé actuellement pour Caraïbes FM. Jeunes journalistes, monde qui est intéressé avec le métier de communication, nous t'avons intéressé avec une telle formation. Donc, nous allons vivre en détail tout ça qui fait une journée de formation ça, puisque depuis à l'heure TV là, c'est comme si vous-même vous étiez là. En allez. En 2019, pas de monde comme si qui vraiment intéressé à le podcast encore. En 2020, toujours même marché à l'autre, ça veut dire que pas vraiment gagné envie pour nous créer podcast, pas vraiment gagné envie pour nous parler de podcast parce que à quoi bon? On est plus content si tu es dans la radio et que quelqu'un fait un monde pour parler avec elle, pour interagir avec lui. Et pendant ce temps, on peut faire ça pour un podcast. On peut faire ça. Pendant que moi j'ai 2-3 invités sur parler là, et puis je choisis de dire bon, je vais sélectionner 4 personnes que je vais les jeunes pour réagir sur le podcast. Et puis moi je enregistrer et puis moi emprunter. Donc, mais c'était mon a plus tendance à aller vers la radio en Haïti. Tout petit jeune, majorité monde qui vient dans l'école ça surtout, l'école de la radio, est devenu pour radio. Je ne savais pas que c'était, mais je crois que c'était en écoutant RFI et qu'on a parlé, on dit toujours, vous pouvez réécouter cette émission en podcast. Et immédiatement, je me suis dit, mais c'est quoi le podcast? Je suis allé taper sur Internet, puis je suis tombé là-dessus, je me suis dit, ok, d'accord, un podcast, c'est quoi? Est-ce que vous connaissez donc la définition du mot podcast? Personne ne connaît? Ah, d'accord. Je disais tout à l'heure que la cassette qu'on envoie donc à ses parents, à l'étranger ou en province, c'était des podcasts aussi, selon moi. Alors ça, ce n'est pas une définition classique. Ça, c'est selon moi. Parce que c'est le même usage. Ok? C'est le même but. Ah bien, pour le podcast, quand on dit podcast, c'est lorsque sur Internet, vous pouvez créer un fichier audio et vous mettez, ou du moins vous mettez en ligne ce fichier audio qu'on pourra écouter après via Internet et qu'on pourra donc télécharger et réécouter. Ça s'appelle podcast. Voilà, là nous avec Ravensley Boiron, un intervenant dans journée podcast et qui c'est un organisateur journée ça. Bonsoir Boiron. Bonsoir Southends, comment vous êtes? Donc, nous en forme, c'est un plaisir pour que nous fassions parler ensemble avec vous. Comme une monde qui organise l'activité, ça a nos impressions. Est-ce que vous êtes satisfait de réalisation journée? Bon, quand même, c'est un journée qui réussit pour moi-même, mais c'est pas ça que moi j'ai espéré. Parce que depuis le début de l'année, nous avons fait un bagage qui est beaucoup plus large. Et côté que nous avons exposer des matériels de podcast pour si les gens qui viennent dans l'activité à eux-mêmes étaient capables de profiter de réaliser le podcast. Commencer. Mais pas de possibilité à cause de la situation pays. Nous sommes obligés de faire une façon pour nous aller le plus vite possible que nous faisons ça, je veux dire. Ok. Donc, est-ce que c'est la première journée que nous faisons pour nous parler de affaires podcast ici là? Non, ça c'est deuxième édition que nous faisons. L'année dernière, nous avons gagné beaucoup plus d'intervenants. Et nous avons gagné Steven Jambo de RFI, Atelier des médias. Nous avons gagné Sophie Berger tout, qui est en question prise de son, parce que c'est important pile pour un monde qui c'est podcasteur. Et nous avons gagné l'autre des journalistes haïtiens qui étaient là, tant que Widlin Syndic, Lovely Stanley Numa. Et année ça, c'est deuxième édition nous, avec José Varenne, Tescoze Genzama et Zetren qui parle là. Et ensuite, avec modératrice Micheline Numa qui c'est journaliste tout, et puis moi-même. Donc c'est ça, et c'est deuxième fois nous. Ok. Donc, Ravensley, c'est un jeune en Haïti qui focus sur les affaires podcast, qui produit un pile podcast. Qui qui suscite ça là? Est-ce que son bagage que le jeune beaucoup dis non. Ok, ça qui suscite me faire podcast, c'est parce que moi, son monde comme si qui aimait nouveauté, moi aimais innovation. Et ensuite, moi aimais exprimer tout, vu que je n'ai pas de chance comme si pour me fait tant dans la radio, je me dit que podcast c'est une bagage qui permet moi beaucoup plus explorer ça, exprimer plus. Et en 2015, c'est là que nous avons commencé à faire podcast. Et jusqu'à aujourd'hui, on va faire podcast. Ok. Podcast, nous capable jeunes journalistes capables d'utiliser, le monde qui dans métier de communication capable d'utiliser. Mais est-ce que on dit par exemple un monde qui a fait musique
comment capable d'utiliser podcast même? Bon, il y a des gens qui a fait musique, qui a toujours utilisé médium là. Ça va dépendre de lui-même qui sujet qu'il veut aborder. Parce que c'est création, c'est créativité. Ok, ça veut dire un monde qui est dans la musique, et c'est facile pour le faire podcast. Il peut peut-être parler de instruments, beats, ça que veut parler de là-dedans. Il peut parler de business musique là tout, ça que veut, un sujet qui monte dans l'idée là, il a libre choix pour qu'il fait un podcast sur la musique. Mais est-ce qu'il n'est pas capable d'utiliser le temps qu'on a un outil pour qu'il fasse promotion pour produire? Bien sûr, mais Kounia, on connaît avec cause droit d'auteur là, et Kounia ensuite que ou gagne on pas dire que pour un musicien pour mettre musique sur une plateforme podcasting parce que podcast à n'importe quel moment monde peut télécharger et puis on diffuse n'importe où voulez sans que pas bail crédit tout ça. Et mais on est comme si on monde qui fait musique capable toujours parler de produit, dire mais qui ça gagne dans musique là, faire promotion pour musique à travers podcast. OK. Donc il y a un jeune qui t'a dit que m'a donné m'a fait podcast. Qui opportunité que jeune a gagné pour faire de l'argent pendant qu'il a fait podcast? Opportunité qui gagne c'est que une plus grosse plateforme podcasting qui existait et bon avant c'était Anchor que le bon Anchor pas existait encore, Spotify acheté qu'on a une Spotify for podcaster. À partir de Spotify for podcaster, journal lui-même il a monétiser contenu leur création leur permettre que monde contribuer dans ça que le crée tout il permettre faire font monde payer pour le temps et produire ça que l'a fait tout ça des possibilités pour le faire comme là-dedans pour lui-même pour aller plus loin. OK. Donc, il y a un message pour l'autre monde, encore l'autre jeune qui pas de gain chance, là, je ne dis rien. Message pour l'autre jeune qui pas de gain chance là, c'est que moi, je souhaite que l'année prochaine, et que yo viennent en masse parce qu'il y a beaucoup plus d'activités, et c'est ça que je souhaite, c'est ça que les gens que me disent là, c'est une exposition podcast, un festival podcast, on se le fait l'année prochaine. OK. Donc, à l'heure TV, remercie, Ravensley. Merci à l'heure TV, je suis content avec nous. Là, nous avec Jules Varin, qui est un intervenant dans la journée de réflexion ça, sur les affaires podcast. Donc, bonsoir Jules. Bonsoir. Donc, c'est une monde que vous choisi pour intervenir dans la journée de réflexion. Ça dit, avec quel sentiment que vous participez à l'activité de cette journée jeudi? Ah ben, c'est un sentiment de joie, puisque j'ai toujours souhaité partager à chaque fois que moi j'ai occasion avec des jeunes sous un domaine qui n'est pas tellement trop connu en Haïti. Quand on parle de podcast, c'est pas un médium qui est utilisé presque, mais si tu pars dans les autres pays comme les États-Unis d'Amérique, eh bien, on utilise ça en pile comme médium. Mais sauf qu'en Haïti, parce que nous avons une culture que nous plus gardée. Maintenant, pour tendre, donc ça sont l'autre bagaille. Et là, t'es trouvé que, faut que moi t'es venu, t'es fait promotion pour podcast, surtout aujourd'hui, il y a ces journées internationales podcast, donc ça veut dire beaucoup de choses. Donc ça veut dire, les podcasters à travers le monde, il y a organisé un paquet d'activités. Il y a un médium que moi toujours dit qui c'est avenir même de la radio. Okay. Donc vous pensez que podcast, les gars, puis l'avenir, c'est en Haïti? En effet, oui, parce que les médias sont obligés de composer avec l'Internet. Les médias traditionnels avec les réseaux sociaux et avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, podcast qui ça le permet. Donc, ils permettent que consommateur là pas rater rien. Et il y a un avantage tout avec monde qui a proposé produit en tout, que produit en capable exister sans qu'il pas besoin de penser à faire des rediffusions en tant que gens ça dans le temps, mais audio ou bien fichier donc c'est mise en ligne en fait et monde capable visiter au fur et à mesure ou du moins continuer à visiter et même pendant que la fête là, on est capable de regarder lui ou bien attendre lui en même temps. Donc, est-ce que ça t'a veut dire que vous pensez que podcast les gars ils ont un impact quelconque sur les médias traditionnels ou bien sur ce podcast en tout médias traditionnels capable d'utiliser pour que t'es capable disons amplifier le contenu que eux-mêmes ils vont partager? Bon, là quand même il faut voir l'aspect sociologie des médias. Par exemple, il faut regarder par exemple sur le plan de sociologie, comment, par exemple, Mounio abordait questions podcast, ou du moins radio traditionnelle, tant que j'en étais qu'on est lu autrefois, ou même les web médias, donc quand je veux dire, en fait, les web radios. Eh bien, le podcast ne va pas disparaître, et les médias traditionnels, comme je le dis toujours. Parce que certaines fois, on pense que le podcast est là pour le capable de disparaître, et puis pour le remplacer. Non, mais du tout pas. Donc radio avec télévision a toujours été donc des médias traditionnels que tout le monde a pu utiliser. Alors sauf que médias obligés de composer avec nouveaux outils ça parce que outils ça comme moi t'ai dit ils permettent que médias aillent plus loin et ils permettent que médias plébisciter. Par exemple quand vous avez un média, une station de radio qui émet à Port-au-Prince
sur une fréquence quelconque, mais qui produit des émissions vraiment intéressantes. Mais médias ça pas couvrir tout Haïti, il pas couvrir international là non plus. Et sinon par internet et même par internet, donc on va pas rester à attendre donc un programme. Maintenant sous gain pour émission ça mettez en replay ce qu'on appelle podcast, donc qui ça permet donc il permet que moun qui pas tendre li capable vinn tendre ou bien à n'importe quel moment moun capable tomber sur émission qui était très intéressant. Et ben voilà. Donc en fonction de ça qui dit jeudi en journée de réflexion ça, on finit par comprendre que tout le monde qui a fait métier de communication capable normalement utiliser podcast. Qu'on a nous essayé ouais, yon l'autre aspect. On dit par exemple un monde qui est directeur marketing dans une entreprise, est-ce que vous pensez qu'il est capable quand même utiliser podcast dans un plan d'action, un plan de marketing quelconque pour compagnie? J'ai l'impression que le podcast a été créé pour ça. J'ai l'impression parce que normalement, qu'est-ce que ça vous permet? Comme je le disais toujours, ça vous permet en fait de vendre vos produits, de maximiser vos profits à travers des messages que ou même on sait mettre les et sur le plan économique, donc ça permet que ou contourner ou je ne sais pas m'a dit négliger médias traditionnels ou non, mais ou faire propre publicité ou passer propre publicité au monde capable de venir. Donc Lila, li démocratiser, li pour tout le monde, li pour monde qui dans entreprise, li pour monde qui dans communication, parce que même si vous êtes journaliste, quand même, vous avez un produit à vendre. Donc, le produit à vendre, c'est l'information. Donc, en ce sens, le podcast est à la portée de tout le monde, en termes, sur le plan technique, et d'utilité. Donc, ça permet que Mounio fait message au passé plus rapide. Justement, merci, José. Donc, si vous avez un message pour jeunes journalistes ou bien monde qui a travaillé dans le métier de communication? Message gain pour tout journaliste qui attendent jodi a. En pile fois, yo toujours poser une question. J'ose, nous t'aimons travailler dans les médias, mais en pile fois, il n'est pas facile pour entrer dans les médias ça pour le travail. Vous savez pourquoi? Parce que marché a un petit peu saturé, il y a trop de médias. Et puis médias fait face avec un problème économique, surtout dans le contexte où il est en Haïti. Toujours dit jeunes, apprenez tout simplement à être autonome en utilisant des podcasts ou en utilisant des vlogs comme ça, et puis ça ira. Parce qu'au cas comment c'est produit et tout, je dis à si les mêmes choses. Il y a des gens qui oublient non qui pensaient que c'est Jose Podcast, que signature c'est podcast. Alors ce qu'on m'appelle Jose Varin, mais parfois quand on parle de Jose, on a toujours l'impression de dire Jose Podcast. Quand j'arrive quelque part, ah tu es Jose Podcast, comme si c'était ma signature. Alors que non, ce n'est pas mon nom de famille podcast, je m'appelle Jose Varin. Donc, vous êtes capable de commencer à construire un empire autour de ça, puis soyez autonome. C'est ce que je dirais donc à tous les journalistes, les jeunes journalistes qui qui voulaient rentrer là-dedans, parce que ils permettent que autant de voir, ils permettent que un patron côté voulait tendre autour, ouais travail quoi faire et puis faire affaire avoir plus rapide tout. Voilà. Donc merci, Josvarin, c'était un plaisir. À la prochaine. À moins pour remercier. Nous avec Gérard Daniel qui c'est un participant dans une journée de formation, journée de réflexion ça sur les affaires podcast. Donc il est ensemble avec nous. Bonsoir Gérard. Bonsoir, c'est un plaisir pour moi de participer à la formation ça. Il me vraiment plein de moi, bah bon mentir plein de moi. Tellement m'apprendre, je sais qu'il y a des bails que me pas connais, que moi que je connais. Il y a de pas mal de choses que dit tout que en plus jeune d'à supposé connaître que parmi ça que vous apprendre partager avec nous quelques bagages. Bon, il y en a que moi connais que podcast qu'on a c'est podcast vini iPod et puis et podcast qui finit podcast qui c'est diffusion que moi connais un paquet de bagages de ça et que lorsque on fait durer à grand nombre de temps indéterminé, il pas supposé aller au-delà de gens que on fait là, plusieurs informations que moi prends là qui a utile moins que peut-être dans les temps à venir m'a capable d'exercer ça m'apprendre. OK, qui ça jeune réflexion ça li susciter là ta? Ça a suscité en tant que jeune et pour toujours apprendre, pour toujours approfondir connaissance moi pour me connaître exactement qui ça qui priorité et côté me voulais aller parce que je dis à la là qui priorité ça qui en tête ou à mettre l'argent dans poche c'est un bagage que me baille tête moi dès aujourd'hui que me te qu'on fait plus motivante pour m'aider tête moi et puis pour m'aller au-delà. OK, rapidement un message pour jeunes qui pas de chance participer dans journée ça. Bon, yon bagay pas bon menti jeune yo perdu en pile. Bon, l'autre année comme a gagné encore l'autre année, je souhaite que yo bénéficier de ça qui a gagné l'autre année et puis yon message quoi en tête yo focus sur rêve yo
pas quitter aucun bagage malgré situation pays a, c'est focus sur vous parce que ça l'entête tout j'aime dire là, mettez l'argent dans poche. Merci Gérard, c'était un plaisir. C'était un plaisir pour moi, merci beaucoup. Voilà, nous avec Solinda, qui est une participante dans Journée Réflexion sous podcast là. Une très bonne présentatrice qui fait nous honneur pour que Libanon impressionne sous Journée podcast là. Bonsoir Solinda, comment est? Bonsoir South Vance, ma forme et me compte ensemble avec nous jeudi. Justement. Donc, vous êtes participé dans la Journée internationale podcast qui est réalisée ici là, dans l'école des médias. Bah, nos impressions sur réalisation Journée ça. Donc, c'était vraiment un plaisir pour moi pour me participer ensemble avec nous aujourd'hui, surtout après que moi t'ai fini poste dans ce statut Jose, qui c'est un modèle que moi gagné, et puis moi t'ai jugé que c'était important pour moi t'ai venu aujourd'hui, surtout que moi gagné Ravensley, que moi t'ai qui t'ai fait partie de affiche de une dans mon cap pour parler de sujet ça. Donc, un sujet que peut-être nous capable dire et qui fait parler de lui en Haïti. Donc, par rapport avec exposé que ni Ravensley Boiron ni Jose Varin fait aujourd'hui, bon, moi-même personnellement, moi son bagage que en pile jeune, surtout monde qui est journaliste, monde qui a pas appris un métier quelconque dans le pays, yo t'a supposé gon idée de qui ça qui podcast là. Donc et yo même tout pour capable vendre tête tout parce que pour moi-même moi parce que ils sont outils, ils sont moyens pour permettre que ou vendre un talent caché qui la caillou que peut-être en pile monde pour qu'on découvrir et ou même personnellement tout pour il doit pour qu'on découvrir. Exactement. Donc mais qu'est-ce que la journée ça suscité là est-ce qu'on y a nous pas joindre Solinda qui a produit des podcasts? Bon, capable de dire que journée ça a vraiment suscité pour moi dit tête moi mais Solinda c'est le temps de te lancer dans quelque chose de nouveau. Donc parce que des fois c'est on petit genre essayer laisser zones de confort que qu'on habitué fréquenter et puis essayer garder pour qui ça que l'avenir porter pour son l'autre domaine, son l'autre page, non l'autre livre parce que c'est important. Donc pas promettre nous que très bientôt même parce que m'pral pour travailler sur ça. OK, un message pour l'autre jeune journaliste qui pas de chance de participer dans la journée ça. Bon, parce que année prochaine et dans date ça qui c'est date 30 septembre là c'est un jour que m'a vraiment conseillé en pile pas seulement journaliste, en pile jeune, en pile journaliste, en pile et que ce soit monde tout qui gagne yon non dans métier déjà et ça qui dans l'école et tout ça qui pral vinn aspirant pour ta venir journaliste. Donc parce que année prochaine c'est vraiment un plaisir pour moi même personnellement et toute équipe là qui était là je dis à tout le monde que m'était participé avec même pas contre nous toutes mais pour nous toutes nous ensemble année prochaine pour capable participer. Merci Solinda, c'était un plaisir pour que nous te gagnions sur le CV. Merci Saouzan, c'était vraiment un plaisir pour moi-même tout. À la prochaine. À la prochaine. Ouais. Voilà, nous sous À l'œuvre TV. Donc là, nous avons ensemble avec nous John Wilson Félix qui c'est un autre participant dans la journée réflexion sur podcast là. Bonsoir Wilson. Bonsoir. Donc, vous êtes participé dans une journée d'information sur affaires podcast. Donc, est-ce que vous êtes satisfait de journée d'information ça? Mon cher, tout à fait. Moi satisfait, surtout ensemble avec niveau formation que moi souhaite recevoir sur podcast. Moi, c'est une formation qui était assez élevée, ensemble d'informations que je peux connaître vraiment sur podcast. Et je dis à m'arriver gagner une très, très bonne maîtrise de lire. Je toujours entendu parler de podcast et je toujours souhaité faire podcast. Même pour qu'on connaît vraiment technique yo nous connaît quelques même pour qu'on connaît pratiquement ensemble de principes que ça m'a dit pour capable vraiment faire des podcasts et je dis à me penser que moi acquérir l'essentiel de tout ça qui gagne dans podcast et puis pour capable produire podcast. OK. Donc ça c'est la CAO, ça va envie pour produire podcast. Tout à fait. Donc un message rapidement pour l'autre jeune qui va participer dans la journée ça. En fait, nous souhaitons que jeunes yo fait tout ça qui dépend de yo pour yo capable vraiment gagner de très bonnes idées sur podcast parce que podcast les représente je dis à l'avenir de la radio et que ce soit en Haïti ou à travers le monde.